La mise en place de démarches RSE n'est pas propre aux acteurs du secteur du numérique. Néanmoins, le secteur du numérique est particulier car il peut aussi amener par les solutions qu'il propose des éléments de réponse pour améliorer les actions qui y sont associées. On peut prendre l'exemple de l'intelligence artificielle et du machine learning qui vont s'appuyer sur des ressources déportées dans le cloud pour, par exemple, mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire de manière manuelle. On est obligé de s'appuyer sur ces solutions qui vont résolument aider et être dans une démarche plus éco-responsable dans le futur. La France, l'Union européenne sont relativement en avance en fait sur ces sujets-là et sont moteurs en fait à différents niveaux et ont lancé une batterie aujourd'hui de réglementations qui vont aider et obliger, même demain, effectivement, si ce n'est aujourd'hui, les entreprises et les acteurs aussi du numérique à s'engager dans de telles démarches. Pour la France, on peut citer la loi Pénicaud sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, la loi AGEC contre le gaspillage et en faveur de l'économie circulaire. Au niveau européen, il y a la directive CSRD. Donc un ensemble de dispositifs aujourd'hui qui va imposer, obliger les entreprises, et là, quelle que soit leur taille, en fait, à s'engager dans cette dynamique-là, y compris les acteurs du numérique. C'est pas uniquement un enjeu réglementaire, c'est aussi un engagement. Les enjeux pour les entreprises sont à plusieurs niveaux. Pas uniquement en fait en réponse aux obligations réglementaires, mais aussi de compétitivité, de résilience, de lutte contre le réchauffement climatique comme on le voit précédemment, d'inscrire en fait la RSE et les démarches qui y sont associées dans des valeurs qu'elles souhaitent porter. C'est le cas pour 3DS Outscale et ses partenaires et c'est ce qui m'a plu dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux justement sur le sujet. Si on prend le volet développement durable de la RSE, 3DS Outscale s'est engagé dans un cercle vertueux depuis plusieurs années déjà. En janvier 2021, la société a signé le Climate Neutral Data Center Pact. Dans le rapport d'engagement sur lequel on a travaillé, enfin du moins ma société ADVS a travaillé avec les équipes de 3DS Outscale, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été relevés et qui sont donc retranscrits. On peut en donner quelques exemples. Au niveau du siège social, la société a réussi à réduire de 40% sa consommation énergétique par employé de manière annuelle. Donc c'est un signe très fort, ça repose sur un certain nombre d'actions, notamment la sensibilisation des employés aux éco-gestes, aussi la mise en place de systèmes de mise en veille automatique des équipements électriques le soir, de détecteurs de présence au niveau de la lumière, de division par 3 des écrans de télévision, de mise en place aussi de commutateurs pour les écrans de supervision. Voilà, un ensemble en fait d'initiatives qui ont conduit à cette baisse de 40% par employé de manière annuelle. La société a réussi aussi à baisser de 4% la consommation énergétique par serveur à usage et offre similaires sur un an. Celle-ci a pu être réalisée grâce à des paramétrages spécifiques au niveau de la ventilation des machines dans les racks, mais aussi par l'optimisation de la performance énergétique des serveurs eux-mêmes. En parallèle, elle a optimisé les capacités de stockage par le recours croissant à des disques durs SSD. Il faut aussi noter que la société recourt de plus en plus à des énergies bas carbone. Elle recourt à 100% d'énergie bas carbone pour ses bureaux et elle est en cours d'arriver à ce même seuil pour ses centres de données. La société a renouvelé intégralement sa flotte de véhicules qui aujourd'hui est à plus de 90% hybride et électrique. Il est important d'intégrer dans toute démarche RSE les parties prenantes et les externalités. 3DS Outscale l'a bien intégré, l'a bien compris, notamment dans ses démarches éco-responsables, par la mise en place d'une charte d'achat responsable et le recours à des partenaires de longue date qui eux-mêmes sont impliqués dans une même démarche. C'est le cas de Cisco, qui est partenaire de 3DS Outscale pour la partie serveur. Cisco a engagé depuis longue date des initiatives dans la fabrication des équipements et aussi tout le processus de recyclage associé, avec des initiatives aussi pour gagner en densité, dans le transport, dans la logistique qui est associée, mais aussi d'autres partenaires, notamment les opérateurs de centres de données comme Telehouse et Equinix, qui ont des PUE aujourd'hui inférieurs à la moyenne du marché pour les centres de données auxquels 3DS Outscale
recours. Aussi dans le domaine du logiciel avec la société NetApp qui a engagé des processus d'éco-conception au niveau de ces logiciels. Donc on voit que les parties prenantes, si elles-mêmes agissent, vont aussi apporter de la valeur aux démarches que conduit 3DS Outscale sur ces sujets-là. Le rapport d'engagement éco-responsable élaboré par Advaes pour 3DS Outscale a permis de mesurer un certain nombre d'indicateurs relatifs aux engagements de développement durable de la société. La mesure d'impact est indispensable dans toute démarche RSE. Il faut la conduire et mettre en regard des objectifs. Sur ce registre, 3DS Outscale a obtenu le label Lucie, basé sur la norme ISO 26000 et a été audité par le bureau Veritas. La société continue à travailler sur ce registre-là et apporte une importance toute particulière à la certification et à l'auditabilité de ses solutions et de ses actions. Toute démarche RSE s'inscrit dans la durée. Il faut vraiment adopter une démarche d'amélioration continue. C'est rare qu'on arrive aux objectifs tout de suite, immédiatement. 3DS Outscale est tout à fait inscrit dans cette logique-là. Il ne faut pas aussi oublier et intégrer le fait que les solutions technologiques peuvent être une aide et vont améliorer les actions associées à la démarche RSE. 3DS Outscale justement investit sur ce sujet-là, notamment pour l'optimisation du stockage. La société s'oriente vers le stockage objet, le stockage flash, et dans un autre registre pour l'optimisation de la consommation énergétique des équipements, la société est en réflexion pour intégrer l'open hardware qui pourrait permettre justement de travailler différemment sur les aspects énergétiques des serveurs et des composants qui sont intégrés dans ces serveurs.